Je t'ai déjà dit que je ne signerai pas ce chèque. Oh que si, ma belle, tu vas le signer ce chèque. J'ai l'impression que tu ne mesures pas la gravité de la chose. Si tu étais en prison, ce serait un peu plus difficile pour moi. En prison? Non, monsieur Alphonse. Monsieur Adrien n'a pas encore signé le chèque que vous avez déposé. Comment cela? Mais il devait me signer ce chèque. Il est où? Il est où cet Adrien? Il est dans son bureau. Il a demandé à être seul. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Je ne peux pas continuer à vivre cette affaire. Hein? Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras mes joies, mes peines et mes pleurs. Car mon visage, c'est toutes mes pages, c'est mes bagages à travers les âges. Car mon visage, c'est ma vie. Oui, mon visage, c'est ma vie. J'ai enfin compris, chérie, tu es ma vie. Tu me fais sourire, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Papa, je pense que cette Jeanne d'Arc est une bonne amie et qu'elle aide maman à surmonter la mort de grand-père. Moi aussi, je pense que Jeanne d'Arc n'est pas une mauvaise personne. Maman, si elle savait que tu n'allais pas bien, j'allais t'apporter le petit déjeuner en haut. C'est pas grave, mon fils. Ton père m'a dit que nous avons une petite réunion. Oui, j'ai les documents ici. Mais avant, allons manger. Ah, ma fille, tu es en retard. Le chauffeur est là. Tu peux y aller. Bonne journée, maman. Que Dieu te protège. Merci, maman. C'est quoi, mademoiselle? Pourquoi vous me regardez comme un fantôme? Pas comme un fantôme, mais comme un clown. Je n'aime pas ton style vestimentaire. Et pour être honnête, je n'aime pas quand tu m'accompagnes. Ah bon? Je ne savais pas que je vous fais honte à ce point. Pourtant, je suis propre. Et mes vêtements également sont propres. Ils sont même parfumés. Monsieur ose me disputer. Allez, en voiture. Je suis en retard. Comme depuis quelque temps d'ailleurs. Comment comme depuis quelque temps? Je suis toujours à l'heure, madame.
voudrais que ce soir, tu ne viennes pas me chercher. Mais votre père me tuera. S'il vous plaît, mademoiselle, je ne veux pas perdre mon travail. J'en ai vraiment besoin. Et en plus, je suis de conditions modestes. Mais arrête de te lamenter comme un gamin. C'est de l'argent que tu veux. Je te donnerai des sous. Est-ce que je vous dégoûte autant, mademoiselle? En tout cas, si je paye mon travail, votre mère n'aura plus de chauffeur. C'est justement à cause de ma mère que je ne te fais pas virer sur le champ. D'ailleurs, qu'est-ce que je suis en train de discuter avec toi là? Ce soir, tu ne viens pas me chercher. C'est un ordre. Je fais ce gâteau spécialement pour toi. Tu n'as même pas mangé le quart. Je n'ai vraiment pas faim. J'ai des poussées de nausées. C'est sûrement dû aux douleurs au bas-ventre. Ouais. Douleur due au viol répété, oui. C'est simplement incroyable qu'au 21e siècle, dans une famille moderne, qu'une femme intellectuelle, un génie, se laisse avilir et violer par son propre mari. Regarde-toi, Aura. Hier, c'était le bras presque arraché. Aujourd'hui, c'est la hanche. Demain, ce sera quoi? Hein? Et tu ne m'as même pas dit qu'il te drogue. Mon amour, je le sais. N'empêche pour la police que ce fut un meurtre. Rassure-toi. Je veux continuer à te protéger comme ton papa l'a fait pendant tout ce temps. Mais pour cela, il va falloir que tu y mettes du tien. J'en ai déjà pris hier avant de dormir. Un comprimé en plus ne te fera pas du mal. Il est déjà 9 heures. Hein? Un comprimé en plus ne te fera pas du mal. Tiens. Que vas-tu chercher? J'ai pris mes médicaments habituels. Et ils te font toujours cet effet? Tu as un regard hagard. J'ai juste forcé la dose. Avec toi, on dirait que je passe un interrogatoire. Et qu'est-ce que tu en sais de ma vie? Hein? Juste un pas. Celui que j'ai bien voulu t'ouvrir. Alors referme-toi sur tes pans. Quand tu seras morte, la terre ne sera pas pleine. On va juste t'ajouter sur cette longue liste de femmes tuées par jalousie, par cupidité ou par passion. Aura, ton mari ne te viole pas, certes, parce que vous êtes mariés et que tu es consentante, comme tu le dis. Mais le sexisme, tu es victime du sexisme. Et c'est quelque chose qui est puni par la loi. Alph passe toute sa journée à te rabaisser. Alphonse même, je n'ai aucun doute dessus. Il a toujours été là pour moi. À la mort de papa, j'étais perdue et l'entreprise aussi.
Il a été là pour nous sauver de la faillite. C'est Alf. Et ce 5 dont tu le dis. Ton père ne devrait pas lui retirer les rênes de la société. Qu'entends-tu par là? Que tu dois trouver une solution à ce problème. Aura, as-tu déjà pensé à quitter ce ménage? Quoi? Jamais. Tu m'entends? Là, on ne va plus s'entendre. Une ONG qui lutte pour les droits de la femme ne doit pas juste proposer des séparations ou des divorces. Que sais-je encore? Elle doit aussi sauver des couples, non? Mon ménage traverse une crise. Et la seule chose que tu me proposes, c'est de divorcer? Si c'est comme ça que vous fonctionnez, Af a raison de me protéger de vous. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi. Ach! Ok. Mais qu'est-ce que tu as? Viens, allonge-toi un peu. Allonge-toi. Assieds-toi un peu. Attends, je vais appeler un médecin. Ah, Dieu merci, Balbine, tu es là. Madame Janda, elle a quoi, Madame Oa? Je peux vous aider? Non, 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 ça va. Si, tu peux nous aider, Balbine. Elle a une crise et sa température est élevée. Il lui faut une tasse de tisane chaude pour faire baisser sa température. Je m'en occupe. Ok, merci. S'il te plaît, tu peux me déposer également ça à la cuisine? D'accord. Ce n'est rien de grave, je vous dis. Juste l'effet de mon médicament. Raison pour laquelle tu dois un peu t'allonger, Aura. Alors, Aura, comment te sens-tu? Assez bien. Appelle mon chauffeur qui vient me chercher. Af doit m'attendre à la maison. Je t'aime. Je t'aime. Mon Dieu, les femmes. Il la tuerait. Même morte, elle ne cesserait de lui faire les éloges. Croyant que son amour pour lui la ressusciterait. Merci vraiment, Balbim, pour ce coup de main. Elle s'est endormie. C'est moi qui vous dis merci, Madame Janda, d'avoir accepté me recevoir si vite.
t'en prie. Assieds-toi et raconte-moi cette histoire grotesque. On dirait un film d'horreur. Un film d'horreur, tu lui dis. Comme je vous ai dit au téléphone, il s'agit d'un viol sur femme enceinte. Ce sont des vrais bourreaux, ces salauds. Ils lui ont labouré le ventre. Elle aurait perdu sa grossesse si Bobby et moi en avions été là. Ce gars est un monstre. A juste le style nécessaire. Oui, oui. Et surtout, il a dit qu'il revenait avec un client. Quoi? Mon Dieu, où suis-je? Dans l'enfer du monde de la prostitution. Babine, désolée de te faire voir cela. Ça va. Je ne te juge pas. Tu as bien fait de m'appeler au secours. Finis de boire tes comprimés. Aïe! 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 Appuie mon ventre! Aïe! Je n'arrive plus à me redresser. Aïe! Je n'arrive plus au bassin. Aïe! Respire. Aïe! 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 C'est une contraction. Ça va aller. Oh, je ne veux pas perdre mon enfant. Oh, j'en mourrais. Il n'y a rien de pire qu'une agression sexuelle sur une femme enceinte. Respire. Je pense que nous devons aller à la clinique. Bobby? Oui, c'est mon fils. Waouh! Cela, je ne le savais pas. C'est un vrai héros, ce garçon. Maintenant, dis-moi, où est cette femme en question? À la clinique. Je me suis permise de l'hospitaliser. On a pu sauver le bébé. Mais elle est encore dans un sale état. La pauvre. Elle a pris 4 poches de sang. Et naturellement, elle n'a pas l'argent pour le traitement. Non, madame. Tu m'as dit que la facture est de 110 000, c'est ça? Oui, madame. Je vais te faire un mot. Tu vas aller voir Niki à la caisse. Balbine. Madame. Tout est fait prêt pour la réunion de demain? Oui, madame, tout est prêt. Ok. Merci beaucoup, madame. Elle vous sera reconnaissante à vie. Elle tient tellement à ce bébé. Maintenant qu'elle est en sécurité, elle mènera cette grossesse à terme. Elle a peur qu'il ne la retrouve. Il la menace de mort. Tu sais quoi, Babine? Elle doit porter plainte. La femme défend les droits des femmes battues. Mais nous ne pouvons pas agir en lieu et place de la police ni des victimes. Si cet homme est vraiment dangereux, comme tu le dis, elle doit porter plainte. Oh là là, précieux. Bon, j'ai une urgence.
Tu vas aller voir le caissier avant qu'il ne ferme. Je vais l'appeler. Hein? Bon, je vais sortir là. Je peux te déposer? Ok, on y va. Et maintenant que nous sommes unis pour la vie, je vais te combler de tendresse et de cadeaux. Tu es désormais la princesse de mon cœur et tes désirs sont des autres. Je t'aime, mon amour. Moi aussi. Je t'aime, mon amour. Et j'ai hâte de découvrir ton visage de presse. Bien sûr, viens dans mes bras. Stop, Aura! Tu ne le peux. Si, je le peux. C'est l'homme que j'aime. Tu ne le peux, car il n'a pas de visage, cet homme. Cet homme est mort, Aura. Et c'est toi qui l'as tué. Est-ce que tu l'as oublié? Tu l'as tué. Tu n'es qu'une meurtrière et ta place est en prison. Jean-Jacques Crépin. Non! Tu ne peux être qu'à moi. À moi tout seul, tu as compris? Non! Non! Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Pour un accueil, c'en est un. Personne à l'aéroport pour m'accueillir. Personne dans ce salon. À quoi finalement joue Jeanne d'Arc? Je ne me suis pas trompé d'adresse pourtant. C'est bien chez Jeanne d'Arc. À quel jeu joue finalement Jeanne d'Arc? Au secours! Au secours! Au secours! S'il te plaît. Calme-toi. Ne m'abandonne pas. Calme-toi, je suis là. Je t'aime. Je t'aime. Calme-toi, je suis là. Calme-toi. Mais qui êtes-vous? Où suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu! Excusez-moi. Je suis si confuse. Je vais rentrer. Je suis Précieux Kader, l'ami de Jeanne d'Arc. Je pense que vous avez fait un cauchemar. Et toi, je suppose que tu es... Aurélie. Et pourtant, Jeanne d'Arc est partie à l'aéroport vous chercher, non? Ah bon? Ok. Je ne suis pas censée être ici. Je t'accompagne. Steve, tu t'arrêtes au supermarché. J'ai besoin de quelques plats de poulet à emporter. Ok. C'est compris, madame. Ne me fais pas de mal. Ah! Au secours! Il y a certes quelques signes qui sont là, et tu as bien fait de les prendre au sérieux. Dès que j'ai constaté la rupture du stock, j'ai immédiatement passé la commande, mais elle a tardé à arriver. J'ai eu peur que les dégâts soient irréversibles. Notre société a de sérieux problèmes de finances. Tu veux me dire que nous risquons de faire faillite?
Notre amour chancelle, il se déficelle. Tu me fais de la peine, tu me tiens en haleine. Je pourrais bien feindre, cacher que mon cœur saigne, mais mon visage te le dira. Sur mon visage, tu liras déjà mes peines et mes pleurs.